Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mes derniers achats. Donc il y a pas mal de trucs, donc je vais passer sur mes achats sur Sephora, Yves Rocher, Lush, des bijoux Fantasy. Donc il y a pas mal de choses. Il y a certaines choses sur lesquelles je vais passer rapidement puisque je vais vous en faire une grosse revue quand j'aurai fini de les tester. Donc voilà, donc je commence tout de suite avec mes achats bijoux Fantasy, tant qu'on y est. Donc j'ai acheté ce collier là. Alors je sais pas si vous allez voir, je vais vous lever un petit peu. Donc il est comme ça, il arrive un peu plus bas de la poitrine. Voilà, et donc c'est un collier que j'ai acheté chez Yam, I-A-M ou I-A-M, je sais pas trop comment ça se dit. Donc c'est un collier avec des ronds, des cercles, voilà, des anneaux, j'aime beaucoup. Il est de couleur taupe, donc il va un peu avec tout. Il est assez sympa, je l'ai payé 7,95 € je crois. Voilà, donc bon, c'est pas du vrai argent ni rien, hein, mais bon, j'aime bien, ça va avec tout, puis c'est joli. Voilà. Ensuite, j'ai pris des boucles d'oreilles. Alors pareil, des boucles d'oreilles toujours chez Yam, hein, donc ils sont comme ceci. Donc c'est pareil, hein, c'est pas de l'argent, hein, c'est du toc, hein, du métal argenté. Je les trouve assez sympas parce qu'en plus elles vont avec tout. Ça fait assez classe, donc pour le bout c'est pas mal. Alors elle donne ça, voilà. Portée. Je vous ferai une revue, un article sur ces boucles d'oreilles là et également un article sur le collier pour que vous puissiez le voir un peu mieux en photo, donc sur le blog bien évidemment. Et ces boucles d'oreilles là je les ai pas mises avec ce collier parce que ça fait assez chargé en fait après, donc le collier plus les boucles d'oreilles, mais je les aime bien, donc je les ai payées 5 €. Voilà, ils sont assez sympas, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté des boucles d'oreilles assez simples, on va dire, classe, qui vont avec tout. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 17 € parce que j'ai acheté un autre truc pour une amie. Voilà. Ensuite, j'ai été chez Sephora. Alors, j'ai été dans 4 Sephora, je dois dire, sur Paris, pour trouver ce que je cherchais. Enfin, je n'étais pas non plus... je cherchais pas non plus que ça, je cherchais d'autres trucs, mais en tout cas, pour trouver la palette Urban Decay 15e anniversaire, il n'y en avait plus nulle part. En même temps, voilà, j'y vais fin septembre, elle est sortie début septembre, fin août. Forcément il n'y en avait plus, et j'en ai quand même trouvé dans un tout petit Sephora. Il restait 3 palettes 15e anniversaire. J'étais là, j'ai fait waouh, je la prends tout de suite, et du coup je suis repartie avec. Donc elle est là, elle est magnifique. Alors je suis désolée pour les traces de doigts, mais ça c'est vraiment dégueulasse comme fini miroir là. Donc elle est dans son écran en velours comme ceci, elle est classe. Alors par contre ce qui est un peu chiant, c'est pour la déboîter. Voilà, et dedans, donc magnifique boîtier. Je vous montre les couleurs vite fait parce que je vais vous faire une revue après sur cette palette. Donc je suis actuellement en train de la tester, et aujourd'hui je me suis maquillée avec. D'ailleurs je vais vous montrer mon make-up si vous voyez quelque chose. Donc c'est quelque chose de très nude. Donc j'ai fait avec des couleurs assez claires de la palette. Donc avec les Midnight machin là, je sais plus, Midnight Rodeo, je sais plus comment elle s'appelle, les couleurs. Donc et c'est des couleurs hyper pailletées parce que j'en avais plein les joues. D'ailleurs je pense que vous allez peut-être voir que j'en ai encore sous les joues. Je sais pas. Voilà, enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà pour la palette. Donc elle est à 48 €. J'avais un bon de 10% dans mon sac que je trimballais depuis un mois pour cette palette justement. Donc je l'ai eu à 43,70 € je crois. 43,20 €. Voilà, j'ai mon ticket de caisse heureusement. Donc voilà, très contente, très contente parce que je la cherchais depuis longtemps et je m'étais dit ce serait soit la 15e anniversaire, soit la Book of Shadows 4. Bah du coup c'est la 15e anniversaire que j'ai pris. La Book of Shadows 4 est un peu plus chère, elle est à 58 € je crois. Elle vient de sortir d'ailleurs, si ça vous intéresse, foncez dans vos magasins Sephora. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris. Ensuite j'étais chez Sephora, pas chez Sephora, je viens d'y aller. J'étais chez Yves Rocher. Alors chez Yves Rocher j'ai été surtout pour une chose, c'était pour mon cadeau d'anniversaire, j'avais pas été chercher. Et donc du coup je me suis dit je vais pas y aller juste pour réclamer mon cadeau, je vais quand même acheter un truc. Et je savais pas trop quoi acheter dans le magasin. Et franchement j'aurais dû ne pas y aller parce que vu mon cadeau d'anniversaire, je voulais pas ramener parce que c'est vraiment nul, hein. C'est des espèces de colliers qui pendent à des bouts de fil avec un pendentif cœur en plastoc trop moche. Donc bon... J'avais l'impression d'avoir 4 ans, je me suis dit bon, c'est pas grave. Bref, donc j'ai pas du tout aimé. Et j'ai pris comme produit chez eux un soin pour les cheveux, c'est un baume réparateur pour pointe sèche, qui est comme ceci. Voilà, alors ce petit truc là, c'est tout petit, il y a 50 ml dedans et ils vous le vendent 10 € sans réduction. 10 € ce truc là, j'ai fait oula, c'est hyper cher Yves Rocher maintenant.
c'est vraiment plus que c'était, donc 10 € ils vous vendent ça. Donc je l'ai eu à 5 € parce que j'avais à moins 50%, mais franchement à 10 €, moi je ne l'aurais pas pris. Hein. Je ne l'ai pas encore essayé, donc c'est un baume pour les pointes sèches, comme je disais, pour les nourrir, donc pour les cheveux secs. Et c'est à base d'avoine, donc c'est un petit tube hein, comme ça. Donc ça sent bon l'avoine, c'est un peu comme les laits pour le corps à l'avoine en fait, ça sent un peu la même chose. Donc ça sent bon, moi j'aime bien l'odeur. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc dedans, ils vous disent que c'est contrôlé dermatologiquement, que ce sont des composants d'origine végétale, sans parabènes, lait d'avoine et huile d'amande douce issus de l'agriculture biologique. Voilà. À appliquer sur une noisette sur les pointes sèches pour les réparer, ne pas rincer. Donc apparemment ça se met après s'être lavé les cheveux. Donc je ne savais pas, je pensais que ça se mettait avant. Bon. Bah écoutez, hein, je testerai parce que bon, je suis un peu sceptique sur le fait de laisser ça et de pas laver, mais bon. Je pense que ça va faire un peu gras quand même. Je vais tester les deux, je vais faire avant de me laver les cheveux, un peu genre en masque, et puis après, et on verra. Voilà, bah, j'en ferai une revue sur mon blog, et puis je vous dirai si c'est bien ou pas comme produit. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Yves Rocher, parce que j'ai pris juste histoire de ne pas partir les mains vides, quoi, pour chercher mon cadeau colis. Voilà. Ensuite, j'ai été chez Lush. Donc chez Lush, j'ai dépensé plus de 23 €. J'ai pris que 3 produits, mais bon, ça monte vite chez Lush, hein, surtout le Lush France. Alors, j'ai pris tout d'abord un savon à la coupe. Alors, le savon à la coupe, je vous avoue que j'ai hésité à le ramener parce que je suis en train de l'utiliser actuellement et qu'il est un petit peu mouillé, humide. Donc, il était dans ma salle de bain, puis je voulais ramener. Je vous ai ramené carrément le porte-savon avec. Donc, il est comme ça. Voilà, c'est très classe. Vous pouvez admirer mon beau porte-savon. Donc, le savon, c'est un savon qui s'appelle La Bohème. Donc, c'est un savon à base de citron. Donc, il sent très bon. Moi j'aime bien, ils sont vraiment bons. Ils sont pas trop forts le citron, en fait ils sont un peu comme citron givré que je voulais prendre au début mais qui sont vraiment hyper forts. Et je me suis dit si je prends citron givré je vais peut-être me lasser de l'odeur et tout, c'est quand même assez fort. Et du coup j'ai préféré prendre celui-là qui sentait un peu moins fort mais qui sentait sensiblement pareil. Et dedans il y a aussi de la noix de coco dans celui-là. Donc voilà, il est très bien, ils sont super bons. Après voilà, côté design, c'est un savon quoi. Voilà, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc j'ai pris un peu plus de 100 grammes. J'ai pris, je sais pas combien j'ai pris exactement, mais les 100 grammes étaient à 5,15 € et j'ai payé 7 €, donc il y avait un peu plus, mais bon, voilà, il n'y a quand même pas non plus énormément de produits, et comme ça fait plus longtemps. Voilà, donc la Bohème. Ensuite, bien évidemment, quand je vais chez Lush, vous savez que je prends toujours un pain moussant. Et oui, donc j'en ai encore pris un nouveau que j'avais pas testé, donc c'est celui avec lequel j'avais hésité la dernière fois. Donc la dernière fois j'avais pris Dorothy, et cette fois-ci j'ai pris Amando Pondo, donc qui est comme ça. Enfin, qui est comme ça sur l'étiquette, hein, ça s'écrit comme ça. Donc dedans, vous avez 100 grammes. Alors, je l'ai ouvert tout à l'heure hein, pour pas lutter, pour ouvrir le paquet devant vous. Et pas perdre du temps. Alors, ça ressemble à ça, avec une petite fleur qui est tombée. En plus, j'ai fait exprès, quand je l'ai pris chez Lush, de prendre la petite fleur. Alors, ça sert absolument à rien. Et je pense pas que ça fonde dans le bain. Mais c'est juste pour faire beau, voilà, la petite fleur. C'est juste pour vous montrer, en fait. Regardez, c'est trop mignon. Il y a une petite fleur. Voilà, donc ça sent l'amande surtout, donc ça sent assez fort quand même. Donc je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Alors, un pain moussant délicat aux agrumes et à la rose pour un peu de douceur dans un monde de brut. Alors, le pain moussant quand vous faites couler, donc elle vous explique comment on fait pour s'en servir, je sais depuis le temps que j'en achète. Donc dedans vous avez un bouton de rose, donc sur le dessus, hein, je crois que vous l'avez vu, hein. De l'huile essentielle de citron, de l'huile essentielle d'orange. Ils ont fait d'or et après ils ont écrit ange, donc bon. De l'absolute rose, du citron. Donc en fait il y a pas mal de citron. Et il n'y a pas trop d'amandes. Alors je sais pas pourquoi il appelle l'amande au pondo. Je pensais que ça sentait plutôt l'amande. C'est vrai que ça sent plus la rose en fait. Mais le citron je sens pas trop en fait. Il y a pas mal de citron là-dedans. Donc voilà, il est comme ça. Ça coûte 5,15 € je crois. Ouais. Ils les ont augmentés, avant ils étaient à 4,95 €. J'en ai plein les mains. Mais maintenant ils sont passés à 5,15 €, donc si on peut augmenter les prix, hein, ils ne vont pas se gêner. Je referme le petit sac. Voilà, donc Amando Pondo, que j'essaierai bientôt dans mon petit bain. Et enfin, dernier produit que j'ai pris, alors c'est le produit qui coûte le plus cher, parce qu'il coûtait 12,95 € je crois. Donc c'est un masque capillaire. J'avais envie d'un après-shampoing en fait à la base, et les après-shampoings qui restaient ne me tentaient pas trop, j'aimais vraiment pas les odeurs, ou alors j'avais déjà testé et pas trop apprécié.
pas plus que ça. Donc du coup j'ai pris un masque avant shampoing, puis les après shampoing je prendrai dans d'autres marques, hein, notamment Body Shop, hein, et on verra bien. Donc ce masque, c'est un masque semi-frais, donc il faut l'utiliser assez rapidement. Donc là sur mon pot il y a écrit qu'il faut l'utiliser avant le 15 novembre, et donc j'ai pris le masque, alors attention le nom, H1N1, H1N1, voilà, j'arrive pas à le prononcer. Voilà, c'est un nom complètement imprononçable. Et donc c'est un masque avant shampoing nourrissant, donc pour les cheveux secs, comme moi, donc les pointes abîmées. Donc ça se laisse poser sur les longueurs, sur les pointes surtout, et surtout pas aux racines, hein. Et dedans vous avez de l'avocat, de l'œuf, de l'huile d'olive. Voilà, voilà, la liste des ingrédients est au-dessus. Donc il y a plein d'herbes dedans, il y a du laurier frais, du cresson, de la banane, de l'avocat, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, et comme dirait mon copain, ouais, ils ont fait de la salade avec, en gros, hein. C'est de la vinaigrette, je fais, ouais, tout à fait. De l'huile essentielle de romarin, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, je sais plus, enfin bref, il y a plein de trucs. Et ça sent hyper bon, bien sûr, ça ressemble à ça. Non, ça sent pas du tout hyper bon, en plus il y a des œufs dedans, ça sent pas bon du tout. En fait, quand je l'ai sorti au magasin, j'étais enrhumée, j'avais une débouchée, donc j'ai fait oh bon, ça va, ça sent pas trop mauvais. Et je passe à la caisse et la vendeuse qui me fait oh, ça pue vachement hein, ce masque, hein. Mais bon, il est vachement bien. Je fais ah, bon, je trouve pas qu'il pue, mais bon. Et en fait, là, je commence à avoir le nez qui se débouche. Et c'est vrai que l'odeur, ça pique un peu, hein. Mais bon, si c'est efficace, hein, pourquoi pas. Donc c'est un masque qui est utilisé assez rapidement quand même, comme c'est un masque frais, enfin semi-frais. Elle m'a dit quand même de le mettre au frigo, donc là il est au frigo, je l'ai sorti pour l'occasion pour vous le montrer. Et je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant, donc vous voyez une utilisation, j'ai pas utilisé grand chose. Donc ça va être chaud à une utilisation par semaine pour le finir avant le 15 novembre. J'espère qu'il va durer un peu plus longtemps que ça parce que je sais pas du tout si je vais l'avoir fini à ce rythme là, bref. Donc voilà, je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant, donc je peux pas trop vous dire ce que ça vaut. Je ferai une revue pareil sur mon blog hein, pour vous dire si c'est bien ou pas. Voilà, en tout cas c'est H1N1. Voilà, et ça coûte 12,95 € chez Lush. Voilà. C'est tout ce que j'ai pris chez Lush. Elle m'a fait en échantillon des étifrices, là, leur chewing-gum en pastilles, là. Bon, j'en avais pas entendu du bien, mais bon, j'ai voulu essayer. Donc elle m'en a passé 2 pastilles, je crois, mais j'ai pas encore testé. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Pareil, il y aura une petite revue aussi sur mon blog pour vous dire si c'est bien ou pas. Voilà. Donc c'est tout pour Lush. Donc il me reste juste mes achats chez Delorme à vous présenter. Donc j'ai été chez Delorme, passage de l'industrie à Paris. C'était la première fois que j'y allais. En fait, j'en ai entendu parler via plusieurs blogueuses qui me disaient que c'était un endroit sympa si on voulait acheter des OPI beaucoup moins chers que chez Sephora. Bon, ils sont pas non plus à 4 € les OPI, hein, malheureusement. Ils sont à 9,91 €, donc au lieu de 13,90 €. Donc on est limite, bien sûr. On économise quand même 4 €, ce qui est déjà pas mal. Donc 4 € c'est pas rien. Puis même quand on a 10% chez Sephora, bah, on les aura quand même pas à ce prix-là. Donc du coup ça valait le coup. Bon, j'en ai pas pris non plus 36. Hein. Je sais que si on en prend 3, à partir de 3, ils sont à 9,13 €, il me semble, limité. Mais j'en ai pris qu'un parce que bah, déjà j'avais pas de couleur qui me plaisait spécialement. J'avais déjà tout acheté sur Nail Supplies. D'ailleurs ils ne vendent plus de OPI, c'est une autre histoire. Et donc bah, j'ai pris qu'une couleur et j'ai pris avec un vernis de la marque, je vais y arriver, de la marque Peggy Sage, parce qu'ils vendent aussi des Peggy Sage là-bas et j'avais jamais testé, donc c'était l'occasion aussi. Donc sinon Delorme, pour vous expliquer un peu, c'est un grossiste et ils vendent en fait plein de trucs pour la coiffure et notamment des vernis à ongles. Bon, ça n'a rien à voir avec la coiffure, je sais, mais bon, c'est plutôt bien. Et il y a vraiment beaucoup de choix pour les OPI, beaucoup plus que chez Sephora. C'est à peu près au même niveau que Monoprix, il y a vraiment un grand présentoir, il y a plein de couleurs, ils ont les dernières collections. Par contre, la collection Touring America, ils venaient de l'avoir, je crois, donc genre un mois après la sortie, quoi. Bon, ils ont un peu de retard, mais bon, ils ont quand même les nouvelles collections. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris d'abord un vernis Peggy Sage, ce que je voulais tester, donc qui est comme ça. Je connaissais la marque que de nom, et à chaque fois quand je voulais en acheter sur internet, ils les vendaient à 7-8 €, je trouvais que c'était assez cher. Et là-bas, chez Delorme, ils les vendent à 4,80 €, donc c'est pas très cher. Du coup, j'en ai pris un. Donc, c'est la teinte numéro 306, Purple. Voilà, c'est pas très compliqué comme nom. Voilà, je savais pas du tout quelle couleur prendre, parce que j'ai déjà pas mal de couleurs. Et donc, j'ai pris un espèce de rose violacé.
avec des reflets argentés, voilà. Il est assez sympa et j'avais pas du tout cette couleur dans ma collection, donc je suis plutôt contente, voilà. Donc il fait 11 millilitres. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. C'est un vernis qui est fabriqué en France, de toute façon Peggy chez une marque française. Hein. Mais moi, j'avais jamais pu en tester, donc je testerai celui-là à l'occasion. Voilà. Et dernier produit, et deuxième produit que j'ai pris d'ailleurs. Donc c'est un vernis au PI, bien évidemment. Hein. J'ai été surtout pour un au PI, même si j'en ai déjà plein. Donc je ne savais pas trop quoi prendre quand j'y étais, parce que j'avoue qu'il n'y avait pas les couleurs que je cherchais. En fait, moi je cherche des couleurs assez particulières chez OPI, notamment dans la collection France, donc des couleurs assez vieilles. Et elles n'y étaient pas, comme c'est des couleurs qui sont assez rares, même sur les sites américains, c'est difficile de les trouver. Donc du coup, j'ai pris un espèce de rouge marronné, comme j'avais pas ça dans ma collection, qui est comme ceci. Voilà, donc c'est une couleur d'automne. Et j'avais pas fait attention, mais c'est un vernis qui est sorti dans la collection suisse de l'année dernière, donc la collection d'automne. Et son nom c'est I'm Susie and I'm a Chocoholic. Voilà, c'est ici. Voilà, donc il est sorti dans la collection suisse l'année dernière, pourtant il m'intéressait pas du tout à l'époque quand j'avais vu tous les swatchs. Bon, les deux seuls qui m'intéressaient c'était le bleu et le vert, et puis là finalement je l'ai pris, donc je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que c'est une couleur que j'avais pas dans ma collection, donc je suis plutôt contente. En plus c'est une couleur qui est parfaite pour l'automne, donc très très bien, je suis assez contente de moi. Donc je l'ai payé 9,91 € au lieu de 13,90 € chez Sephora, je suis plutôt contente aussi sur ce coup-là. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, je la mettrai cet automne et je ferai bien évidemment des swatchs pour le blog. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté, c'est déjà pas mal. J'ai été également chez Kiko, mais pour les vidéos Kiko, je ferai une vidéo spéciale sur Kiko parce que j'ai été une autre fois auparavant et j'ai toujours pas fait la vidéo, donc je vais regrouper tout et faire une seule et même vidéo pour Kiko. Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté, c'est déjà pas mal de trucs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!